Bonjour à tous, on se retrouve sur ce podcast sur le rôle du parent dans le sport. L'idée de cet audio, c'est de parler de l'accompagnement des jeunes sportifs, voire même des adultes sportifs dans le sport. Alors ma spécialité, c'est le football. Je vais revenir sur mon parcours rapidement. Je suis éducateur depuis plus de 15 ans sur les catégories jeunes et seniors. J'ai fait les U6, U7 jusqu'au senior pendant plus de 15 ans. Donc j'ai une expertise, une analyse sur ce sujet-là. L'idée, c'est de parler simplement de comment accompagner son enfant dans le sport. Que vous soyez joueur, que vous soyez jeune joueur, que vous soyez adulte, que vous soyez parent aussi. Euh, Cet audio peut vous aider, peut vous accompagner dans l'accompagnement de votre enfant. Euh, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe autour des terrains, tout ce qui se passe sur le terrain, dans la tête des jeunes joueurs, dans la tête des joueurs. Et, euh, et je vous donnerai quelques avis pour faire au mieux afin de développer les capacités de vos enfants, de votre enfant, des jeunes aussi. Si vous êtes éducateur, ça peut aussi servir dans le cadrage des groupes avec les parents qui sont autour du terrain, qui sont présents sur le bord du terrain, ou voire même sur le terrain, parce que parfois il y a des parents qui sont accompagnateurs, adjoints, dirigeants, etc. Donc ça peut être une discussion intéressante et je vous donnerai mes avis. Vous pouvez envoyer des messages pour me dire si vous êtes d'accord ou pas, si j'ai oublié des choses importantes dans ce sujet-là. Mais je pense que, avec le recul que j'ai, le rôle du parent est primordial. Est primordial aujourd'hui. On le met un peu de côté parce on se focalise sur l'éducateur, ce qui est également très très important. Mais effectivement, le parent a un rôle très important à jouer. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans notre sport qui est le football. Et je pense que dans d'autres sports, c'est également le cas. La présence des parents peut être parfois un frein ou une pression supplémentaire pour le jeune joueur. Et donc l'idée, c'est à travers cet audio de remettre un petit peu les bases et, euh, et de donner toutes les clés possibles aux joueurs pour qu'ils puissent s'épanouir, progresser plus rapidement et surtout prendre du plaisir. Voilà, donc nous allons parler de plusieurs sujets dans ce podcast. Euh, on va parler du soutien émotionnel, on va parler de la logistique à travers l'organisation des semaines et de la saison euh, pour votre enfant. Euh, on va parler des encouragements et de la motivation, on va parler un peu du comportement des parents à l'extérieur, ce que voit l'enfant à travers le sport chez les adultes. On va parler aussi un peu de la communication avec les entraîneurs, les éducateurs, qui est pour moi très importante. Et donc on fera un tour global de tout ça pour, euh, pour essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de ce rôle-là et qui pour moi est en train un petit peu de se dégrader dans le sport en général. On prend souvent l'exemple du projet Mbappé. Euh, je ne vais même pas en arriver jusque-là, mais effectivement, on a aujourd'hui des enjeux et on voit que parfois les parents ont du mal à prendre ce recul-là, par leurs enfants surtout. Et moi-même étant père d'un enfant en bas âge, qui vient d'avoir 2 ans en octobre, enfin il y a quelques mois, je me pose beaucoup de questions sur mon rôle, comment je vais me débrouiller pour accompagner mon enfant si un jour il veut faire du sport, qu'il fasse du foot ou autre chose. Comment je vais prendre ce recul-là, surtout que
Ce qui est compliqué quand on est parent éducateur, c'est-à-dire que moi je suis éducateur depuis très longtemps, j'ai le BEF, donc j'ai un diplôme, un diplôme régional, enfin voilà. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre pour, que je ne sois pas trop présent, en même temps que l'éducateur, que je prenne du recul et que je sois, juste dans mon jugement à travers mon enfant. Et je pense que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui ont eu des parcours de joueurs et avec leurs enfants, essaient d'un petit peu de corriger les erreurs ou les choses qu'on n'a pas réussi à faire quand on était joueur et donc on transvase un petit peu le parcours de son enfant à travers soi et ça peut être parfois, dangereux et ça peut apporter beaucoup de pression à l'enfant. Voilà, donc la première chose, la première chose que je voulais aborder, c'est, le soutien émotionnel effectivement, heu, pour votre enfant. Moi déjà la base pour moi, c'est, de stimuler votre enfant pour, faire ce qu'il aime. Je vois avec mon fils, de ses 0 à 2 ans, je l'ai beaucoup stimulé, j'ai beaucoup cherché à comprendre, ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie de faire. Alors c'est très compliqué avant de 3 ans de comprendre les enfants, donc j'ai cherché avec lui, à développer un petit peu ses croyances, ses envies, je l'ai accompagné, à faire un peu d'activité, à jouer. Et effectivement, plus l'enfant grandit, plus l'enfant sait un petit peu ce qu'il a envie, mais c'est vrai qu'entre 6 ans et 10 ans, l'enfant, il fait un peu ce qu'on lui dit de faire et parfois il a du mal à s'exprimer et je pense que la première des choses, le rôle essentiel du parent, c'est, de comprendre les émotions de son enfant, de savoir mettre un mot à chaque fois sur, ce que son enfant ressent et on voit effectivement beaucoup, beaucoup d'enfants, aujourd'hui, enfin ça a toujours, plus ou moins existé, mais on voit beaucoup d'enfants sur les bords de terrain qui ont parfois des blocages sur des matchs, qui ont parfois des réactions sur des entraînements, des compétitions et les éducateurs sont parfois, bloqués aussi parce qu'ils ne comprennent pas, les joueurs et effectivement, le rôle de l'éducateur, c'est, avant tout le projet collectif. Il doit avoir un rôle, pour, s'occuper individuellement de chaque enfant, mais parfois c'est compliqué quand on a un groupe de 10 12 joueurs, de faire d'aller voir chaque enfant un par un, ça prend beaucoup de temps donc c'est aussi aux parents de, soutenir émotionnellement l'enfant et je reviendrai sur le point, plus tard, de la communication avec l'éducateur. Donc effectivement, le soutien émotionnel, il est ultra, ultra important. Je pense que déjà, la 1re chose, moi, que je veux faire pour mon enfant, c'est, hem, de lui faire comprendre ses émotions. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il est heureux, pourquoi il est heureux. Quand est-ce qu'il est triste, pourquoi est-ce qu'il est triste. Heu, je pense aussi que, quel que soit le résultat, on doit apprendre, à gérer ses émotions. Dans la victoire, on doit, être content, mais on doit aussi comprendre pourquoi on a été victorieux et dans la défaite, exactement pareil. Pas avoir pas avoir trop d'émotions, dans la défaite et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent quand ils perdent, les matchs. Hem, on doit, heu, on doit absolument, parler de ce sujet-là parce que effectivement, dans l'apprentissage de l'enfant, ça peut, dégoûter du sport, ça peut créer des problèmes, sociaux, ça peut créer des blocages et il faut absolument qu'on arrive à accompagner les enfants sur ça
et le parent a un rôle clé à jouer là-dessus. Et donc, moi, je suis convaincu que de 0 à 10 ans, le parent doit apprendre à son enfant à comprendre ses émotions, à gérer ses émotions aussi, parce que le stress, la tristesse, la joie, la peur font partie intégrante du corps humain. On ne peut pas l'enlever. C'est obligatoire. Il y a forcément du stress euh, chez l'enfant, chez l'adulte. L'idée, c'est de comprendre quand est-ce qu'on est stressé, quand est-ce qu'on a peur, mais de savoir aussi gérer cette émotion. Et en sachant la maîtriser, en sachant la gérer, on est capable après de prendre le dessus et de réduire ce stress, de réduire cette peur. Et donc, on va se focaliser sur autre chose. Donc, ça, pour moi, une clé incroyable qu'on utilise trop peu, je trouve, de nos jours et enfin, qu'on a rarement utilisé dans l'histoire du sport, je pense. Euh, les parents doivent absolument développer ça chez leurs enfants. Pour moi, c'est mon avis. Euh, on doit absolument faire le maximum. Euh, je vois beaucoup trop de parents qui s'énervent quand leurs enfants perdent, quand leurs équipes perdent. Et en fait, l'enfant, ça dégage chez lui un sentiment d'humiliation, un sentiment de tristesse et il se sent pas fier quand il perd. Et donc, en fait, euh, simplement le rôle qu'apporte le parent, eh bien, en fait, l'enfant, à chaque fois qu'il va y avoir une défaite ou une victoire, il va associer euh, l'humeur de son parent. Donc, en fait, on doit prendre ce recul-là, nous les parents. Et donc, je vais vous donner un exemple concret. Euh, Quand on a une victoire, ça arrive tous les week-ends sur tous les terrains de France et du monde entier. Quand on a une victoire ou quand on marque un but, quand un enfant marque un but, euh, il y a souvent ces enfants-là qui regardent leurs parents pour valider la fierté que les parents ont de leurs enfants. Et en fait, à force, les enfants cherchent donc cette fierté-là, cherchent à rendre fiers leurs parents. Et pour moi, ça, c'est un petit peu néfaste parce que l'enfant n'est plus maître de ses émotions, n'est plus maître de son caractère. Il ne fait que aller sur le terrain pour rendre fiers ses parents. Et pour moi, ça, c'est un problème. Donc, nous, parents, on a ce rôle-là. Éducateur aussi, hein. Là, j'englobe l'éducateur. On a ce rôle-là de dédramatiser à chaque fois l'enjeu, surtout sur les petites catégories de U6 à U11. Vraiment, je vois trop de parents qui sont hyper stressés par l'enjeu et qui sont hyper exigeants, rigoureux et qui mettent beaucoup de pression autour des terrains, les éducateurs aussi. Et je pense que c'est un gros problème dans le sport aujourd'hui. De 6 ans à 11 ans, on doit absolument dédramatiser l'enjeu et les enfants doivent être persuadés qu'ils vont sur le terrain pour prendre du plaisir. Après, moi je suis éducateur depuis plus de 15 ans et j'ai fait ces expériences-là avec mes joueurs. Il faut bien sûr mettre un cadre. Il faut bien sûr parler de projets de jeu, de plans de jeu. Il faut bien sûr développer collectivement l'équipe. Il faut réussir à cadrer les joueurs. Ça, c'est une chose. Mais parler d'enjeux sans parler de notions collectives et sans parler de plaisir, c'est pour moi une erreur sur ces catégories U6-U11. Et après, on le voit, ça crée des comportements vraiment très individualistes sur le foot à 11. Ça crée des comportements violents, ça crée beaucoup de choses très négatives sur le terrain et en dehors. Donc voilà. Euh, Moi, la clé principale, c'est le soutien émotionnel. C'est aller voir son enfant après les matchs,
quand l'éducateur a fini son travail, puis essayer de créer un petit peu une discussion autour de ce qu'a ressenti l'enfant pendant le match, pendant son entraînement, pendant sa compétition. Et lui dire, voilà, comment tu t'es senti? Heu, Est-ce que tu t'es trouvé bon? Est-ce que tu t'es trouvé, en difficulté? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a posé problème? Et aussi en questionnant l'enfant et en passant du temps à discuter avec lui sur ce genre de choses, lui aussi va réussir à mettre des mots sur ses performances. Et c'est ça où, en fait, le cadrage de l'enfant, il se fait comme ça. C'est que moi, alors, en formation, on nous demande, enfin, on nous apprend euh, de U6 à U11 à commencer chaque causerie en tant qu'éducateur en disant aux enfants, est-ce que vous avez pris du plaisir? Aujourd'hui, la première question qu'on doit poser aux enfants, c'est est-ce que vous êtes amusés? Euh, et après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, le parent doit faire la même chose. Est-ce que tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, non, pourquoi? Tu as marqué un but, ok. Comment tu as fait pour marquer? Regarde ce que tu as fait comme déplacement, regarde ce que tu as fait comme geste. Tu as frappé de quelle surface du pied? Tu t'es mis où? Qui t'a fait la passe? Comment c'est arrivé? Comment elle est arrivée? L'action, vous avez récupéré le ballon, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça permet aussi d'avoir une analyse au niveau de l'enfant. Et moi, je trouve ça incroyable si on arrive à mettre ce processus en place. Si l'enfant, fin U11, est capable de se dire, j'ai marqué un but parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est gagné pour moi. L'enfant réfléchit et au fur et à mesure, il va comprendre et anticiper les phases de jeu. Il va comprendre aussi ses adversaires. Parce que souvent, on le voit sur les catégories 6 u 9, ben, c'est l'adversaire, enfin le petit en face qui loupe la balle ou qui perd la balle, et puis le ballon nous revient dans les pieds, on marque. Donc ça aussi, c'est important de vite comprendre au niveau du jeune joueur, de lui dire, ben voilà, t'as marqué parce que là, en face, il avait fait la mauvaise passe, t'étais au bon endroit, t'as récupéré le ballon, t'as dribblé, etc., etc. Voilà. Donc, le soutien émotionnel est important, quel que soit le résultat. En cas de défaite, il faut absolument dédramatiser l'enjeu, c'est-à-dire que on doit questionner l'enfant, le jeune joueur, sur ben voilà, pourquoi est-ce que vous avez perdu? Pourquoi est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais l'occasion de faire mieux? Est-ce que l'équipe avait l'occasion de faire mieux? Et souvent, moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur mes groupes. Souvent, on cherche toujours un fautif. Mais en U10, U11, ouais, c'est le gardien qui a fait la mauvaise relance, c'est le défenseur qui a perdu le ballon, c'est l'attaquant qui a loupé le penalty, etc. Et même sur les catégories A11, même en senior, parfois j'ai des joueurs à la fin du match, ouais, l'arbitre c'était un con, l'arbitre, pardon du mot, mais l'arbitre il a été naze, il a pas sifflé ci. Parfois les éducateurs viennent me voir pour me dire ça. Et moi, la première question que je pose à chaque fois, systématiquement, ok, est-ce qu'il y avait un autre moyen de ne pas perdre ce match? Est-ce qu'il y a que ça qui a fait que vous avez perdu le match? Est-ce que vous auriez pu faire mieux sur autre chose? Parfois, je vois des équipes qui ont 10 situations devant le but, qui n'arrivent pas à marquer parce qu'ils font pas les bons déplacements, ils utilisent pas le mauvais pied, le centre est pas bon, la posture est pas bonne. Et à la fin du match, ils viennent te voir, ouais, mais on a perdu parce que le défenseur, il a fait la passe à l'adversaire. Ouais, mais si tu concrétises tes 10 situations offensives, la passe du défenseur, on s'en fiche en fait. Donc, vraiment avoir cette vision globale de la performance, dans un premier temps, la performance collective, pour après venir sur spécifiquement la performance de l'enfant, du jeune joueur. Donc, important pour moi de dissocier les deux, de parler d'abord d'une performance collective, parce que le football, c'est un sport collectif. Après, sur d'autres sports comme le tennis, ça va être un peu différent comme approche, mais sur les sports co,
il faut absolument avoir une analyse collective en premier pour après venir sur l'analyse individuelle et notamment sur tout ce qui est aspect tactique, technique. Ouais, là, tu avais cette occasion-là, tu l'as pas mise. Est-ce que tu aurais pu te positionner un peu mieux? Est-ce que tu n'avais pas mieux à faire? Est-ce que tu pouvais pas donner le ballon à ton copain à droite, à gauche, etc., etc. Il y a aussi une chose importante dans le soutien émotionnel par rapport à l'analyse des performances, c'est les notions collectives dans tout ce qui est motivation, on y viendra après, motivation et encouragement. Et on voit beaucoup, on voit pas beaucoup d'équipes justement qui en U10 U11 communiquent entre eux, s'aident, s'entraident et se donnent des indications. Moi, c'est mon combat chaque séance. Quand un enfant reçoit le ballon, on doit parler avec lui, on doit lui dire seul ça vient, euh, ressort avec le gardien, à l'opposé c'est libre. Alors attention parce que il y a aussi un contre-argument, c'est de laisser le joueur libre de ses choix, mais on peut l'accompagner, on peut l'aider sur chaque ballon qu'il reçoit. J'appelle ça donner des indications. Donner des indications. Et là où c'est important, c'est que souvent, c'est en dehors du terrain que les gens donnent des indications. Ouais, dégage là, ouais, mets-la en touche, ouais, joue le long, ouais, devant. Et ça pose problème parce que ça perturbe l'enfant. Par contre, sur le terrain, oui, sur le terrain, il faut des joueurs qui soient capables, qui soient jeunes ou pas jeunes, qui soient capables de donner des indications aux porteurs de balles pour aider le copain. Et moi, je le vois même en senior, j'entraîne des seniors. Et c'est vrai que ce rôle-là, il existe quasiment plus. Quasiment plus. Voilà pour ce premier sujet. Donc maintenant, on va aborder le deuxième rôle du parent, c'est tout ce qui est logistique. Euh, il y a une chose importante dans la logistique, c'est déjà la coordination des activités sportives des enfants, du jeune joueur. Euh, la participation, le transport, euh, l'accumulation aussi des activités, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des enfants qui font plusieurs sports. J'ai pas d'avis forcément sur ça. Je pense que ça peut être une bonne chose de faire différents sports. Après, effectivement, faire plusieurs sports pendant la semaine, ça peut créer une surcharge chez l'enfant et ça peut devenir problématique. Donc moi, en tant que joueur, j'ai fait toujours que du football. Donc je trouve ça bien. En même temps, je trouve ça pas bien parce que même si au collège et à l'école, au lycée, je faisais d'autres sports et j'étais plutôt bon en plus. Mais c'est vrai que au niveau compétition, j'ai fait que du football. Et peut-être que oui, ça a un rôle important de savoir être face à des situations dans différentes compétitions. Ça peut être vraiment un processus intéressant pour l'enfant. Maintenant, moi, je suis quand même partisan, enfin partisan, je suis quand même favorable à ce que l'enfant ne fasse qu'un sport, euh, qu'un sport. Pourquoi? Parce que l'enfant doit être focalisé sur son sport. Alors après, on peut parler de différents âges aussi, hein. En U6, U9, l'enfant peut faire plusieurs sports, c'est pas trop dérangeant. Mais par contre, à partir de U10, U11, les entraînements deviennent de plus en plus fréquents. C'est minimum 2 entraînements par semaine. Il y a le match le samedi matin. Ça devient difficile si on associe un autre sport en plus. Et surtout pour l'équilibre de l'enfant, ça peut être compliqué. Surtout que au football, notamment, et je pense que dans d'autres sports collectifs, c'est le cas, on a un tas d'informations à enregistrer,
Normalement, si l'éducateur est bon, il va faire beaucoup réfléchir l'enfant sur le terrain, en séance et en match. Et donc, effectivement, si l'enfant de 10 heures à midi est au foot et à 12h15 il doit être au tennis et à 14h30 il doit être à la piscine, effectivement, l'enfant, il n'a pas le temps de redescendre, il n'a pas le temps d'analyser ce qu'il a fait, il n'a pas le temps de comprendre et d'enregistrer tout ce qu'il a appris. Donc, attention à la surcharge des activités sportives. Euh, Il y a une chose aussi importante, et là, il y a un équilibre à avoir, c'est l'accompagnement des enfants sur les séances et sur les matchs. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui lâchent leur enfant au portail et qui vont faire autre chose. Et effectivement, le soutien logistique, le soutien émotionnel passe par là aussi. La présence du parent est importante, mais encore une fois, trop de présence, c'est pas bon non plus. Et je le vois, je l'ai vu sur ces dernières années, il y a des parents qui sont trop intrusifs, qui sont trop présents et qui sollicitent trop leurs enfants et à force, ça pose problème. Mais j'y reviendrai. Donc oui, le soutien logistique, il est important. Euh, Trouver un bon équilibre pour l'enfant dans sa semaine, entre l'école, le sport, les activités un peu plus, comment je dirais, les activités théâtre, musique, etc. C'est aussi important. Euh, Amener son enfant, l'accompagner le plus possible pendant les entraînements, les matchs, et qu'il soit équipé correctement, qu'il ait tout ce qu'il faut pour pratiquer son activité, ça me semble très très important. Euh, Maintenant, on va parler des encouragements et de la motivation. C'est un sujet qui est lié un petit peu au soutien émotionnel, mais ces encouragements et cette motivation, elle est importante. Euh, Moi, je parle toujours aux parents collectivement en début de saison. Enfin, j'essaye. Parfois, c'est compliqué, manque de temps et de créneaux pour réunir tout le monde. Mais ce que je demande souvent aux parents, c'est d'avoir un discours sur le bord du terrain collectif. On n'encourage pas que son enfant. Et on ne, on ne guide pas que son enfant. Euh, Moi, en général, ce que je dis pour détendre un peu l'atmosphère aux parents, euh, je leur dis, bon, écoutez, on est une équipe, euh, je vous autorise à dire, allez mon fils, allez Luc, Jean, Hamza, etc., les copains de mon fils, allez l'équipe et terminez quoi. Terminé. Vous soutenez vos enfants, vous soutenez l'équipe, et puis vous arrêtez là, quoi. Vous dites pas plus, il n'y a pas besoin. Donc l'encouragement et la motivation, en tout cas pendant la performance, elle se limite à ça. Elle se limite à ça, systématiquement encourager, systématiquement montrer qu'on est présent, qu'on est motivé pour son enfant. Alors attention, aussi c'est pareil, il y a un juste milieu. Il y a des parents qui sont trop motivés sur le bord du terrain, qui crient pendant tout le match, qui encouragent pendant tout le match. Parfois, ça peut perturber aussi l'enfant. Mais en tout cas, voilà, l'attitude à avoir. On y reviendra après sur le modèle de comportement. L'attitude à avoir, c'est d'encourager tout le monde. Euh, Pourquoi je vous dis tout le monde, et j'insiste sur ça, parce que il y a trop de comportements individuels aujourd'hui dans le sport co. Et effectivement, ça passe par des discussions que les parents ont avec leurs enfants, notamment sur le fait de ouais, mais t'es le meilleur, prends le ballon et fais la différence tout seul. Ou sur le bord du terrain, des parents qui n'encouragent que leurs enfants et qui critiquent les autres enfants. Dès que leur enfant fait un truc mauvais, allez, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Par contre, quand un enfant qui n'est pas le sien fait une erreur, ça critique. Et ça, en fait, inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais l'enfant, il le voit.
forcément, au bout d'un moment, il le voit. Forcément, au bout d'un moment, il se dit, mon, mon parent critique les autres, je vais faire la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est le modèle de nos enfants. On est le modèle. Si nous, on réagit d'une certaine manière, l'enfant, il va se dire, mais c'est l'attitude à avoir, parce qu'on leur apprend que les adultes, ils font les bonnes choses. On leur fait croire que les adultes font les bonnes choses. Donc quand on est violent au bord d'un terrain, l'enfant, il se dit quoi? Il se dit, ben, ok, la violence, c'est autorisé. Mais il se le dit pas à voix haute, il se le dit inconsciemment. Et en fait, à force, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des saisons, l'enfant va adopter cette attitude-là. Et ça crée après des comportements euh, négatifs. Sur le foot à 11, en senior, on le voit chaque week-end, on voit des articles passer, des arbitres insultés, des arbitres qui se font taper, des bagarres entre supporters, des bagarres entre joueurs, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et pour moi, euh, tout vient, tout vient des parents et des éducateurs. Quand les enfants passent en catégorie U6, U11, et là j'inclus aussi U12, U13, U14, parce que jusqu'à 14 ans, jusqu'à U14, l'enfant il est encore dans ce modèle, alors pas tous, mais ils sont encore dans ce modèle à associer l'adulte et à se référer à ça. À partir de U15, oui, les enfants, ça y est, ils commencent à réfléchir vraiment par eux-mêmes et à prendre leurs propres décisions. Mais avant, on a ce rôle-là. Euh, Attention, ça ne veut pas dire qu'à partir de U15, on peut faire n'importe quoi, hein. Mais avant, on a ce rôle-là d'encourager, de motiver son enfant et les autres enfants. Et même l'adversaire, enfin, pas encourager, mais de respecter en fait l'adversaire et de ne pas intervenir. De ne pas intervenir. Et souvent, enfin, fréquemment, on voit des parents qui essaient de gêner l'adversaire, de le faire louper quelque chose. Et, on parle de U6-11, là, je vous parle de U6, U11, U12, U13, des comportements sur les bords de terrain où on dit à voix haute, loupe ta frappe, loupe ta passe, loupe ton intervention. Et ça, c'est incroyable. Et l'enfant, ça, il l'enregistre, il le voit, il le perçoit, et inconsciemment, il le développe après en lui. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça, encourager, motiver. Euh, je pense que l'équilibre parfait, c'est avant d'arriver au stade, de chercher à motiver son enfant, de lui poser les bonnes questions, de dire voilà, t'es prêt aujourd'hui, euh, bon, j'espère que tu vas t'amuser, j'espère que tu vas faire des bonnes choses aujourd'hui, j'espère que tu vas réussir. euh, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Voilà, c'est des encouragements et de la motivation liés à la performance individuelle et collective. C'est pas, c'est pas, faut que tu gagnes aujourd'hui. Faut que tu gagnes. C'est pas un enjeu lié au résultat. C'est vraiment motiver son enfant à donner le meilleur de soi. Donc, une discussion, euh, encouragement et motivation avant l'heure du rendez-vous avec son équipe. Et puis, pendant le match, simplement encourager, motiver. Si on voit que son enfant a un coup de mou ou qu'un autre enfant a un coup de mou, l'encourager, le stimuler. Allez, c'est pas grave. Dédramatiser aussi l'échec. Il y a un gros problème sur ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube pour parler de la culture du résultat. Euh, je vous mettrai le lien, je vous mets le lien en dessous. Mais effectivement, on doit se contenter de ça, encourager, motiver, dédramatiser un petit peu les échecs. Si un enfant loupe, là on parle toujours de U6, U11, si un enfant loupe, c'est pas grave, quoi.
c'est pas grave. Donc oui, être très vigilant et puis après les matchs, après les performances, les séances, comprendre, si votre enfant a pris du plaisir, est content, pas content, pourquoi? Et souvent on voit aussi, des parents, après les matchs: «Ah j'ai pas envie de te parler, vous avez perdu», voilà. Donc ça c'est très néfaste pour la progression de l'enfant et pour l'épanouissement de votre enfant. Donc on bascule sur le 4e point qui pour moi est est encore plus important que le soutien émotionnel, j'ai envie de dire. C'est le comportement des parents, le modèle de comportement. Hem, donc on en a je vous ai déjà donné, plusieurs éléments, sur les points précédents. Heu, les parents, ils jouent un rôle modèle pour leur enfant. S'ils montrent un comportement sportif positif, l'enfant, il aura un comportement sportif positif, tout au long de son parcours de joueur. Si vous passez votre temps, parents, éducateurs, à critiquer, à dire quoi faire à l'enfant, à mettre de l'enjeu partout, à critiquer quand il y a une erreur, et cetera, l'enfant, il va, à force, retenir que ça. Il va être constamment bloqué dans le jugement, dans les erreurs et ça, pour moi, c'est un des plus gros problèmes dans le sport, c'est que, il faut absolument recentrer, le comportement sur tout ce qui est positif. Hem, il faut se contenter d'être présent, d'encourager, de motiver, respecter son enfant, son propre enfant, respecter les autres enfants de son équipe, mais aussi de l'adversaire, les enfants qui sont contre nos enfants. Respecter l'arbitrage, respecter les éducateurs, respecter les parents des adversaires, et cetera, et cetera. Il faut absolument faire preuve, un maximum de fair play. Souvent les plus gros problèmes, c'est sur les décisions des arbitres. Heu, souvent, ouais, il y avait faute, il y avait penalty, il y avait main, il y avait ci, il y avait ça et on centre le débat sur ça. Et moi, pour avoir un groupe U11 cette saison, heu, j'ai totalement dédramatisé ça. Avec les enfants dans un premier temps, hem, je leur ai fait comprendre semaine après semaine, dès qu'il y avait une erreur: «Les garçons, c'est pas grave, heu, vous devez, vous concentrer d'abord sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Vous devez d'abord regarder ce qui a été bien, ce qui a pas été et est-ce que cette erreur d'arbitrage, elle a changé le cours du match? Est-ce que vraiment on a perdu ou gagné à cause de ça ou grâce à ça?» Et au fur et à mesure, les joueurs, ils vont commencer à se dire: «Ouais, c'est vrai que si on avait marqué avant, là, ce penalty, il aurait pas eu grande importance. Oui, la main là, bon, ben, il y avait main, quoi». Et moi, sur le foot U10, U11, hem, c'est un peu l'auto-arbitrage. C'est rare qu'il y ait des arbitres au centre et moi, régulièrement, en fait, j'essaie de me mettre d'accord avec l'éducateur en face, donc c'est pas toujours facile, mais on a chacun notre côté et on prend les décisions quand il y a une faute, quand il y a des touches, quand il y a des litiges. C'est les éducateurs qui tranchent et effectivement, souvent moi, il y a des fautes que je ne siffle pas. Il y a des fautes que je ne siffle pas quand ça reste, juste un accrochage ou quand ça reste un truc pas fait exprès ou pas trop grave. Et dans les dans les premières semaines, premiers mois, le joueur, il est pas content, quoi. Il est pas content et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est: «Oui, j'ai vu qu'il y avait faute, mais joue, essaye. Essaye de continuer ton action, essaye de te lever, si tu tombes, essaye de réagir vite et et passe à autre chose, rapidement». Et aujourd'hui, mon constat, c'est que à force de faire ça, les enfants, ils s'endurcissent positivement.
ils s'endurcissent, ils sont plus aptes à encaisser les duels, à jouer les duels aussi. Ils développent aussi un petit peu cette notion de jouer avec son corps. Donc, ils apprennent aussi à se protéger, à aussi essayer de récupérer le ballon en faisant un déplacement ou en jouant avec son corps différemment. Donc en fait, c'est vachement, on apprend vachement grâce à ça. Et tout siffler tout le temps, c'est pas forcément toujours bon. Des fois, il y a des mains, je les siffle pas. Je les siffle pas parce que, mais vas-y, joue, c'est pas grave, il y a main, vas-y, joue, continue. On s'en fiche. L'important, c'est de continuer l'action, de se concentrer sur ce qu'on aurait pu faire, ou mieux, ou différemment, ou autrement. Et, et maintenant, mes joueurs sont, alors je dis pas que c'est parfait, hein, mais mes joueurs sont beaucoup plus aptes à enchaîner. Et dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, dès qu'il y a un problème sur l'arbitrage, ils font moins attention qu'avant. Ils font moins attention qu'avant. Et en fait, pourquoi ça, pour moi, c'est important? Parce que quand ils vont arriver sur le foot à 11, quand un arbitre officiel va siffler une faute, eh bien, ils vont passer à autre chose rapidement, en fait. Et ils vont rester focus sur la performance. Ce qu'on voit en senior aujourd'hui, des équipes, pendant une mi-temps, voire tout le match, c'est l'arbitre, 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 l'arbitre. Chaque décision de l'arbitrage, chaque décision, ils commentent, ils se concentrent là-dessus et en fait, ils perdent l'essentiel, c'est la concentration sur son équipe et sur sa performance collective et individuelle. Donc, j'en reviens à ce rôle-là, à ce comportement-là, vis-à-vis des parents. Euh, Moi, les premiers mois, là, cette année encore, c'était incroyable. Sur le bord du terrain, ouah, il y a faute, Mika, faut siffler, blablabla. Et je réponds pas. Je réponds pas. Et à la fin des matchs, les parents qui viennent me voir, ouais, mais là, il y avait faute, t'as pas sifflé. L'adversaire, là, ils ont joué hyper dur, etc. Et moi, je dédramatise systématiquement. Et en fait, le parent doit faire ça. C'est oui, effectivement, l'adversaire était un petit peu plus agressif que nous. Mais ça veut dire aussi que nous, on manque un petit peu d'agressivité. Je dis pas qu'on doit faire des fautes, mais peut-être qu'il faut savoir répondre différemment quand un adversaire est agressif. Et il faut savoir aussi rajouter un peu d'agressivité quand l'adversaire met un peu trop le pied. Euh, Juste élever un petit peu le truc. Donc c'est un travail que je fais aussi avec les parents, c'est leur faire comprendre que, on est en U11, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Si il y a un match où il y a des erreurs d'arbitrage, où on n'intervient pas tout le temps, c'est bénéfique pour l'enfant. Après, forcément, il faut avoir un retour avec les enfants. Si on siffle aucune faute et que l'enfant il est frustré à la fin du match et qu'on lui explique pas pourquoi, effectivement, c'est pas la bonne démarche. Mais par contre, aller voir le groupe, je me souviens d'un match cette saison, on a pris la foudre tout le match. Les enfants en face, ça mettait le pied, ça poussait de l'épaule, etc. À la fin du match, les enfants ils étaient tous dégoûtés. On a perdu le match 1-0. Je leur dis, les garçons, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils ont fait que des fautes, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ok, très bien. Maintenant, vous allez réfléchir différemment. Euh, Est-ce que, avec le pressing qu'ils vous ont fait, avec l'engagement dans les duels qu'ils ont eu, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ah ben oui, on aurait pu garder le ballon un peu moins longtemps, on aurait pu ressortir le ballon un peu différemment, on aurait pu... eh ben, là, c'est gagné en fait. Si l'enfant arrive à se dire, oui, effectivement, l'adversaire joue comme ça, on aurait pu faire ça, euh, c'est gagné en fait. Et donc, la fin de la discussion, c'était, bah ouais, quand une équipe vient nous faire un gros pressing et met beaucoup d'engagement, effectivement, il faut réussir à avoir une passe un peu plus verticale, une passe qui va un peu plus casser les lignes, peut-être sauter une ligne par un peu de gelon, se placer différemment. Quand on reçoit le ballon défenseur, être positionné d'une autre manière, etc. Et donc ça fait partie de l'apprentissage du joueur. Et le parent doit aussi avoir ce rôle-là.
et comprendre que ben, en 8-6-11, on va pas, on va pas siffler toutes les fautes parce qu'aussi ça apprend à l'enfant à réagir et à s'adapter à chaque situation. Donc, ce modèle de comportement, il est ultra important. Je ferai peut-être un focus sur un autre audio prochainement. Mais effectivement, le rôle des parents, des éducateurs, c'est le comportement en dehors du terrain. Et après le match aussi, avant le match. Je parle souvent avec les parents après les matchs. J'aime bien savoir un petit peu ce qu'ils ont ressenti sur le bord du terrain. Et effectivement, quand on parle de décision d'arbitre, souvent je cherche à comprendre comment ils ont vu le truc. Et souvent, les parents me disent, mais Mika, là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je dis, mais c'est pas grave. Par contre, vous avez vu quand ils ont réussi à sortir le ballon, là, ils ont joué en 2 touches, 3 touches de balle. L'autre, il avait de l'espace. Il a réussi à fixer l'adversaire, il a donné au bon moment, il a évité le duel. C'est pas ça le plus important. Ah oui, c'est vrai, mais bon, là, s'il y avait eu faute, on n'aurait pas pris ce but. Nanani. Je dis, mais c'est pas grave, on apprend, heu, tout va bien, tout va bien. Donc dédramatiser l'enjeu toujours, par rapport à chaque sujet, par rapport à chaque discussion qu'on a avec les parents, avec les joueurs. Et en tant que parent, il faut réussir à avoir ça. Le dernier point, effectivement, ça enchaîne avec ce que je viens de dire, c'est la communication avec les entraîneurs, avec les éducateurs. La communication est hyper importante. Les parents, ils doivent établir, cette communication ouverte, régulièrement, avec l'éducateur. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller le voir après chaque séance, après chaque match pour dire, «Ouais, mon fils, il a été bon, mon fils, il a fait ci, mon fils, il est convoqué, mon fils, hein». Non, heu, c'est juste, en fait, parler aussi des problèmes, avertir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, moi, j'ai souvent des parents qui viennent me dire: «Ben voilà, à l'école, il s'est passé ça, il a eu ça, il n'était pas en forme», voilà. Nous, les éducateurs, après, on peut avoir un avis, où, on peut prendre, l'enfant différemment sur le terrain. Si on sait qu'il y a eu un problème, si on sait qu'il y a eu quelque chose, d'autre, on peut avoir, un discours différent après. Donc, la communication avec les entraîneurs est hyper importante et surtout, hem, on doit, les parents, aller dans le même sens que l'éducateur. Parce que ça, c'est un gros problème aussi, il y a des décisions qui sont faites, les éducateurs parfois font des erreurs. Je fais des erreurs. Tous les éducateurs font des erreurs. Heu, on a l'impression qu'on fait le bon choix, parfois on se trompe, parfois on n'a pas le choix, on est obligé de prendre une décision et on sait que c'est pas forcément la bonne, mais on est obligé de la prendre quand même. C'est souvent sur les convocations, que ça pose problème de toute façon. On prend pas un enfant en équipe A et ça pose problème. Parfois c'est les changements, on sort un enfant plutôt qu'un autre. La composition n'est pas la bonne pour les parents, et cetera, et cetera. On doit, les parents, accepter les décisions de l'éducateur. Pourquoi? Parce que ça fait partie du modèle de comportement. Votre enfant, si vous en fait, moi, ce que je dis souvent, aux parents et aux enfants, c'est, faites attention à ce qui se passe dans la voiture quand vous rentrez chez vous. Parce que souvent, quand tu rentres, chez toi dans la voiture, tu prends ton fils, tu prends ton enfant et ouais, n'importe quoi ce qu'il a fait le coach là aujourd'hui. Et ça a un pouvoir sur votre enfant qui est incroyable, incroyable. On se rend pas compte. Donc il faut faire absolument attention à ce qu'on dit, dans la voiture, sur le bord du terrain, après les matchs. Souvent, il y a des parents qui parlent ensemble, il y a les enfants qui arrivent. «Ouais, t'as vu, il a sorti Émile, ah l'enfant il pleurait, il a fait n'importe quoi, il l'a laissé sur le terrain trop longtemps, il aurait dû sortir l'autre». Et ça, l'enfant, il l'entend et c'est très, très négatif pour l'enfant. Donc, important de déjà avoir des discussions. Si on a envie de critiquer l'éducateur, ce qu'il faut éviter, bien sûr, il faut avoir une discussion sans les enfants et il faut aller surtout voir l'éducateur, lui dire: «Voilà, pourquoi est-ce que tu as sorti ce joueur-là? Explique-moi». Si vous avez besoin d'une explication, hein, et encore,
Moi, je pense que des fois, les éducateurs, ils ont pas à donner d'explications sur les choix qu'ils font, surtout tactiques. Tactique, il y a pas de justification à avoir normalement. L'éducateur fait son truc. Si vous êtes, si le parent est pas content, soit il accepte, soit, ben, il trouve un autre éducateur, un autre club. Mais, mais effectivement, le parent, s'il s'engage avec un club, il doit accepter les conditions. Et ça, malheureusement, ça se perd aussi un petit peu. Les parents, pensent qu'ils peuvent, donner leur avis et donner des conseils et critiquer quand ça va pas, et je trouve que ça, c'est néfaste pour le développement de l'enfant. Donc la communication est important, hem, avec les entraîneurs, les éducateurs. Il faut essayer d'être le plus simple possible dans ce qu'on demande, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit à son enfant, et je pense que si je dois terminer par quelque chose, c'est, vraiment, avoir, une approche simple du sport. Je referai, aussi un focus sur ça, mais, laissez les enfants jouer, laissez les enfants s'amuser, ne vous focalisez pas sur l'enjeu. Hem, on doit absolument mettre cet ego de côté, sur la performance, de l'équipe. On est trop d'éducateurs, et moi je le suis aussi quelquefois, hein. Quand je perds en finale, mon ego prend un coup, hein, ça c'est sûr, hein. Et quand je suis éliminé d'une compétition, je suis pas content. Mais on a le droit. Mais par contre, il faut pas le transmettre aux enfants. C'est très, très compliqué. Il vaut mieux prendre 5 minutes pour se dire, bon, je vais aller me frustrer tout seul là-bas. Et après, je vais aller parler aux enfants. Parce que, en fait, tout ce comportement-là est négatif pour le développement de l'enfant. Et après, ça crée des joueurs qui sont frustrés quand ils perdent et qui ont des comportements qui sont pas adaptés au sport. Donc voilà, si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est d'avoir cette approche simple sur la compétition, sur la progression de votre enfant. Euh, Votre enfant ne deviendra pas professionnel parce que vous êtes sans arrêt derrière lui, au contraire. Si vous êtes trop derrière lui, vous allez le bloquer. Il va se sentir systématiquement jugé. Il va se sentir systématiquement évalué. Et ça, c'est pas bon. Il faut absolument laisser l'enfant s'exprimer. Si on lui dit à chaque fois quoi faire, fais la passe, donne la balle, tu dois marquer des buts, tu dois défendre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. L'enfant ne veut pas s'exprimer naturellement. Donc, laissez vos enfants jouer. Faites confiance à vos éducateurs. Si vous voyez que vos éducateurs ne sont pas compétents selon vous, faites un choix. Mais ne le dites pas à voix haute, ne le dites pas devant votre enfant. Essayez toujours d'avoir ce recul-là. Vous devez avoir une approche positive, une approche simple du sport. Si vous voulez que votre enfant soit bon dans un sport, moi le premier, je voudrais que si mon enfant choisit un sport, je veux qu'il soit bon dans ce sport. Mais je vais l'accompagner, je vais l'aider. Je vais pas, je pense, hein, après peut-être que je me trompe, mais je vais tout faire pour que l'enfant se sente bien, pour qu'il progresse, pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Je vais lui apporter ce que je peux lui apporter. Par contre, j'essaierai de mettre toute cette pression, tout cet enjeu-là de résultats, de performance, de choses comme ça, je mettrai un petit peu de côté. C'est ce que je fais avec mes joueurs en U11. On a des compétitions importantes, on a des tournois qui approchent. J'en ai un la semaine prochaine. Euh, je dédramatise l'enjeu. Je les laisse. Ils sont préparés. J'ai cadré l'équipe. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est très rigoureux dans le placement, tactiquement, dans l'utilisation du ballon. C'est très rigoureux ce que je leur demande. Par contre, sur la performance en elle-même, sur l'enjeu, j'ai dédramatisé totalement. Amusez-vous, jouez au football, montrez qui vous êtes, transmettez votre passion du football, comment vous jouez, montrez aux gens comment vous jouez.
amusez-vous, éclatez-vous. Et pour moi, c'est ça le plus important. Voilà pour ce petit audio. Euh, continuerai à parler de ce sujet-là. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, euh, n'hésitez pas à me le dire. On pourra faire différents sujets. J'ai notamment des sujets que j'aimerais parler, l'apprentissage du joueur, donc bien spécifiquement, comme je viens de terminer. J'aimerais aussi parler des clubs qui sont en difficulté actuellement, liés aux moyens humains et financiers. Et je ferai aussi quelques audios sur la préparation à la compétition. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté si vous avez réussi à m'écouter jusqu'au bout. Euh, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube si vous avez envie. Il y a des exercices, il y a des causeries que je fais pendant les matchs aussi. Il y a des conseils, je parle aussi des tactiques foot à 11, foot à 8. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour et à commenter si ça vous plaît. Merci à tous et à très bientôt.